J'essaie. Encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu as su gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais, oh, 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 amour immérité, oh, 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 yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, pris des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 amour immérité, oh, 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 oh. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux, te relever, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour. Te voir, mes yeux, je l'ai levé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, oh, oh. Amour immérité. M'avait condamné, voulait que je puisse sombrer, encore plus m'enterrer. Il voulait me donner une identité qu'il allait coller sur ma destinée. Mais toi tu es venu jusqu'à moi, me pécher de mon péché. Tu m'as dit mon fils je ne te condamne pas, relève la tête je suis avec toi. Oh, oh, oh. Ta présence me souhaite, me noyer dans ton amour parfait. Bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Me voir pour mes yeux, Dieu relevé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité, amour immérité. Influencé par le diable, j'étais plongé dans le noir, sans aucun soutien, papa. Mais tu t'es manifesté, tu m'as donné ton amitié, ton amour m'a libéré, je suis sauvé. Amour immérité. J'essaie. Encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu as su gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais, oh, 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 oh,
yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, pris des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 oh. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux durer, lever, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir, te voir de mes yeux durer, lever, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité, oh, oh, oh. Amour immérité, oh, oh, oh. Amour immérité, oh, oh, oh. Amour immérité, oh, oh, Le monde m'avait condamné, voulait que je puisse sombrer, encore plus m'enterrer. Il voulait me donner une identité qu'il allait coller sur ma destinée. Mais toi tu es venu jusqu'à moi, le péché de mon péché. Tu m'as dit mon fils, je ne te condamne pas. Relève la tête, je suis avec toi. Oh, oh, ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, oh, te voir de mes yeux durer, lever, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux durer, lever, bénéficier de ton amour immérité. amour immérité. Amour immérité, oh, oh, oh. Amour, Amour immérité, oh, amour immérité. amour immérité, oh, amour immérité, Observant mes sombres voies, influencé par le diable, j'étais plongé dans le noir, sans aucun soutien, papa. Mais tu t'es manifesté, tu m'as donné ton amitié, ton amour m'a libéré, je suis sauvé. amour immérité, Amour immérité. amour immérité, amour immérité, amour immérité, Amour immérité. amour immérité. And je sais, encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu vas se gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, pris des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 oh. Demeurer dans ta
ton amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait. Et dans ton amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité. Que je puisse sombrer, encore plus m'enterrer. Il voulait me donner une identité qu'il allait coller sur ma destinée. Mais toi tu es venu jusqu'à moi, le péché de mon péché. Tu m'as dit mon fils je ne te condamne pas, relève la tête je suis avec toi. Dans ta présence mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Tu vois dans mes yeux bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait. Noyer dans ton amour parfait. Tu vois dans mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité. Amour immérité. Influencé par le diable, j'étais plongé dans le noir, sans aucun soutien papa, mais tu t'es manifesté, tu m'as donné ton amitié, ton amour m'a libéré, je suis sauvé. Amour immérité. And je sais, encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu as su gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié, que je méritais. Oh, 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 oh. Amour immérité. Oh, 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 yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, pris des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là, que je méritais. Oh, 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 oh. Amour immérité. Oh, 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 oh. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Te voir dans mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Te voir dans mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité. Oh, 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 oh. Amour immérité.
mérité. Le monde m'avait condamné, voulait que je puisse sombrer, encore plus m'enterrer. Il voulait me donner une identité qu'il allait coller sur ma destinée. Mais toi tu es venu jusqu'à moi, le péché de mon péché. Tu m'as dit mon fils, je ne te condamne pas. Relève la tête, je suis avec toi. Dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Tu vois de mes yeux, Dieu est levé. Voilà, shalom, shalom à tous. Shalom, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, ce sont les aléas du direct. Un peu, on se familiarise avec l'outil. Alléluia. Voilà, pour qu'on puisse retransmettre. Alléluia. Vous m'entendez maintenant? Ça va? Le son est bon, ça passe. Voilà, aidez-moi si ça passe et qu'on puisse démarrer convenablement. Amen. Voilà, qu'on puisse démarrer convenablement. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen, amen. Ok, ok. Soyons bénis. Donc, partageons la vidéo à quelqu'un. Aujourd'hui, j'enseigne sur, n'est-ce pas? J'enseigne sur les 12 signes que quelqu'un est sous malédiction. 12 signes qu'une personne est sous malédiction. Et dans ces 12 signes-là, voilà, merci. Je veux saluer d'abord tous ceux qui sont connectés. Amen. Voilà, tous ceux qui sont connectés. Je veux saluer Maman Lislaine, Maman Elisabeth Bélan depuis la France. Dieu vous bénisse. Je salue Monsieur Bélan aussi. Ça fait quelques jours quand même. Je veux saluer Emmanuel Ilunga. Je veux saluer Clairette Wadja. Voilà, ma fille, servante de Dieu, Aoulea Nguessan, depuis la Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse, toi et l'église là-bas. Voilà, Alcor, Bethesda. Dieu vous bénisse tous. Naré Traoré. Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, le serviteur de Dieu, Noé Gambela. Dieu te bénisse. Dieu bénisse, Pasteur Opportunibo. Voilà, toi et ta maison, toi et toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse avec tes filles. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une de tes filles qui a un puissant don de louange, que Dieu l'utilise, qu'elle trouve la voie de la maison de Dieu et qu'elle le serve correctement. Alors, nous avons la sœur aussi, Sarah Seri, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées maintenant, qui sont avec nous. Alléluia. Dieu bénisse aussi votre présence, nous souhaitons vraiment que le maximum de frères et de sœurs puissent entendre cet enseignement. C'est pourquoi nous vous encourageons à partager la vidéo. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de malédiction. Voilà, malédiction, c'est malédicérer. Malédiction, c'est malédicérer. Ah, sois béni, François-Éric Moreau. Dieu te bénisse. Voilà, mon frère, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Malédicérer veut dire en grec mal dit. Bon, avant de démarrer, j'ai salué tout le monde, tous ceux déjà qui sont connectés et tout. Je veux juste te montrer quelque chose. C'est que, tu vois, quand tu viens sur la page, voilà, mon téléphone, mon deuxième téléphone, il est un peu cassé. Donc, quand tu viens sur la page,
comme ça. Tu vois, il a écrit une publication, séance vidéo, copier le lien, partager. Tu cliques sur partager et tu as plusieurs groupes, voilà, dans lesquels peut-être tu seras inscrit. Tu peux partager dans les groupes là pour inviter des personnes à pouvoir se connecter et à pouvoir partager la parole avec nous. Alléluia. Donc, je veux parler aujourd'hui de malédicere, qui est mal dire. Alléluia. Je veux parler de malédicere, qui est mal dire. Je veux parler de tout ce qui bloque notre bénédiction. Vous savez, on doit rentrer en 2021 béni. Voilà. Et tout à l'heure, je vais parler peut-être en 30 minutes de ces choses, de 6 points. Le mercredi passé, j'ai enseigné sur 6 points qui sont des signes que nous sommes maudits, que nous vivons la malédiction. Aujourd'hui, je vais parler de 6 autres points. Amen. Je vais parler de 6 autres points qui manifestent que, n'est-ce pas, il y a une forme de malédiction dans nos vies. Et nous allons prendre les cas de la vie d'une personne. Alléluia, la vie de Jonathan. Et nous allons faire ressortir Jonathan qui était le fils de Saül. Et nous allons faire ressortir 6 points qui ont bloqué l'avancement et la réussite de Jonathan. Alléluia. Donc c'est ces choses-là que nous allons dire. Ça va vous surprendre, ça va vous choquer peut-être même. Mais je crois que ça sera une bénédiction pour vous. Et ça va vous permettre d'ouvrir vos yeux sur l'importance de certaines choses. Partageons la vidéo encore, partageons. Au moins, il faut qu'on monte jusqu'à 30 personnes en vue. Et nous allons commencer à enseigner ces choses. Et nous allons prier. Pourquoi j'ai dit que je vais prendre 30 minutes pour prier? Parce que le live est sur 1h30. Nous avons laissé un peu la musique et tout pour vous permettre de vous connecter, que tout le monde soit signalé. Maintenant, on va prendre 30 minutes pour enseigner, partager. Et 30 autres minutes pour terminer avec le temps prophétique. Nous allons libérer l'onction, nous allons libérer la grâce, nous allons prier contre les formes de malédiction. Donc, il faut que tu sois, n'est-ce pas, présente. Il faut que tu puisses bénéficier de cette grâce. Il ne faut pas rater cette présence de Dieu énorme qui va se déployer. Et il faut le partager en famille. Peut-être quelqu'un peut être au travail, dans ses activités, bouger, mais simplement il pourrait écouter et puis recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, nous réexpliquons, nous avons parlé de malédicere. Et le mercredi passé, nous avons parlé de 6 signes, parce que nous voulons parler de 12 signes. Nous avons parlé de 6 signes qui montrent que quelqu'un est maudit. Et quand nous avons parlé de ça, nous avons expliqué. Si vous voulez voir cela, si vous voulez comprendre, vous pouvez regarder la vidéo passée après ce live. Vous pourrez, n'est-ce pas, suivre ça après le live, pour que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, être béni. Alléluia. Voilà, comprendre ce que nous avons dit là-bas. Alors, nous allons rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons rapidement dans la parole de Dieu. Et puis, nous allons partager sur la base d'un passage. Alléluia. Donc, vous allez avec moi dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous allons parler de Jonathan. Oh, alléluia. Il y a tellement de choses qui vont se passer, tellement de choses qui peuvent être dites. La Bible dit ceci dans 2 Samuel chapitre 1 verset 4. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi. Donc, et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. Ah, le roi est mort. Ok. David dit au jeune homme, alors, David dit au jeune homme, au verset 5, David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et il va expliquer tout et tout, voilà, comment ils sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé, et tout. Alléluia. Il va expliquer que on les a poursuivis, on a lancé une flèche, et en tout cas, il va expliquer le maximum. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Bible dit, voici le cantique funèbre que David composa pour Saül et pour Jonathan son fils. Pourquoi? Parce que Saül et Jonathan il était prince. Il était prince. Il était, comment on appelle ça? Il était, n'est-ce pas, un enfant de la royauté. Il était un enfant de la royauté. Il était quelqu'un qui est né pour être roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son papa, Saül, a été roi premier dans la tribu de Benjamin. C'était pas lui qui devait être choisi, mais la Bible déclare que quand même, alléluia, il a été choisi et Dieu a permis que, n'est-ce pas, il a, comment on appelle ça, il reçoive de la part du Seigneur quelque chose de particulier.
ils reçoivent son approbation, ils reçoivent son sceau. Et Saül a commencé à servir Dieu. Saül a commencé à gérer Israël. Et à un moment donné, il a désobéi à la pensée de Dieu. À un moment donné, il a désobéi à la pensée de Dieu. Dieu lui avait dit de passer les Amalécites par interdit. Alléluia. Il avait dit de passer tous les Amalécites par interdit. Et il ne l'a pas fait. Et la Bible déclare que Dieu l'a rejeté, il a choisi David. Et au moment où Dieu l'a rejeté, vous savez, il y avait son fils aussi qui devait le succéder. Mais grâce a rendu à Dieu. Yes, bonjour ma fille Gloria Kwame depuis Abidjan. Dieu te bénisse, merci d'être là. Et gloire soit rendue à Dieu. Vous allez voir que le fils Jonathan va aimer David et même va le sauver, va l'aider de certaines circonstances. Et la Bible déclare que l'âme de David et de Jonathan vont s'allier, vont s'attacher à telle enseigne que lui, David, il va protéger Jonathan. Il va aimer Jonathan et Jonathan aussi va protéger David. Il va l'empêcher, n'est-ce pas, d'être tué par son propre père. À telle enseigne que quand son papa va vouloir faire, n'est-ce pas, des coups pour tuer David, il va lui donner les secrets, les topos pour être averti. Bien aimé, c'est comme ton père est contre quelqu'un et puis toi aussi tu te lèves, voilà, tu prends la défense de cette personne. La Bible dit tellement Jonathan aimait David, il a fait alliance avec David. Il lui a donné son épée, sa ceinture, il lui a donné des gages. Voilà. Et vous savez, ça introduit David dans la royauté. Aujourd'hui, si tu m'entends que tu dis Amen, Dieu suscite pour toi un Jonathan. Dans cette fin d'année-là, il trie tes amis, il trie tes connexions. Il trie les hommes et les femmes qui doivent être pour toi en bénédiction, en source de témoignage. Et moi, je vais faire ressortir, n'est-ce pas, quelques points importants de la vie de Jonathan pour vous montrer combien de fois le diable est venu troubler la vie de Jonathan malgré qu'il devait succéder à son père. Comment son père a désobéi et comment la malédiction est entrée dans leur famille. Et cela a commencé à créer des problèmes. Cela a commencé à créer le désordre. Bien-aimé, continue de partager la vidéo et Dieu sera en train de nous parler richement ce matin. Alors, voici l'histoire est plantée. Dieu veut un roi. David n'est pas encore prêt. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu choisit d'abord Saül de la tribu de Benjamin. Et il le prend, il le fait asseoir comme roi. Je suis en train de voir, aussi vrai que je suis prophète, que dans les temps dans lesquels nous sommes, comme Dieu l'a fait au temps d'Esther, ce matin nous l'avons médité, amen, nous avons prié à la prière de l'aurore pour ça. Un merveilleux passage dans Esther chapitre 2. Ceux qui étaient là, qui ont été bénis ce matin, vous pouvez écrire un bon amen. Voilà, à ça, vous pouvez écrire un bon amen, alléluia. Sois béni, Marie Mado, je vois que Dieu suscite des hommes et des femmes de la race d'Esther qui vont régner dans ces temps-là. L'année prochaine, tu as entendu que c'était... Parce que quand Esther devait être reine, il y a d'autres filles qui rentraient dans la présence du roi. Il y a d'autres filles qui rentraient dans la présence du roi, qui allaient le voir, qui allaient bénéficier de sa faveur. Mais elles ne l'ont pas obtenu comme Esther. Parce que quand Esther est rentrée, la Bible dit qu'elle a trouvé faveur auprès du roi excellemment. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui me reçoit, va expérimenter aussi la gloire et la grâce de Dieu. Amen, amen. Va expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Va expérimenter la puissance de Dieu. Va expérimenter le règne de Dieu. Va expérimenter la faveur de Dieu. Va expérimenter l'excellence. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le, comment on appelle ça? En 2021, Dieu doit choisir aussi des gens encore. Dieu doit choisir aussi une qualité de personne. Il doit choisir une qualité de personne. Il doit choisir une qualité, une capacité, alléluia, de personnes. Il doit choisir, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Parce que quand Dieu se lève, il se lève pas avec des bois. Il se lève pas avec la forêt. Il se lève avec des hommes. C'est pourquoi toi qui m'entends, pendant que tu likes maintenant et que tu dis Amen, la grâce de Dieu te suscite. Christiane affirme la grâce de Dieu te suscite. Amen. Toi qui likes maintenant, disant Amen, l'Esprit de Dieu te suscite maintenant au nom de Jésus. Partout où vous êtes, quelle que soit la nation où vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes, l'Éternel vous suscite maintenant. Que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez prophète, prophétesse, apôtre, c'est votre tour de régner. 2021, c'est votre tour. C'est pourquoi aucune malédiction ne doit t'arrêter. Aucune malédiction. Si les autres reines avaient... Si les autres jeunes filles, elles avaient, n'est-ce pas, la grâce de pouvoir être dans l'amour, dans la joie, n'est-ce pas, d'avoir le protocole pour être introduit auprès du roi. Elles étaient habituées à la royauté. Esther a été préparée en 12 jours. En 12 mois, pardon. Et le 12e mois, le roi l'appela. Ce 12e mois-là, Dieu doit t'appeler. Oui, Dieu doit te faire entrer dans sa présence et tu dois bénéficier. C'est ton amen et ton like que je ne vois pas qui me dérange. Pendant que tu likes et tu dis amen maintenant,
Tu te connectes à cette faveur. Tu te connectes à cette grâce. Tu te connectes au règne de Dieu. 2021, c'est ton tour de régner. C'est pourquoi nous devons ôter certaines choses de ta vie. Nous devons ôter, enlever. Nous devons balayer ces choses. Amen, amen. Voilà. Et demain matin, demain jeudi, je vais prier avec tous ceux qui seront à la prière de l'aurore, n'est-ce pas, sur notre plateforme Zoom, pour déclarer que Dieu balaie vos vies. On va prier avec des stratégies prophétiques. Ça va être très, très, très fort. Très, très, très fort. Je vais déclarer la vie de Dieu. Je vais déclarer que tu sois restauré, tu sois béni, tu sois élevé, tu manifestes et n'est-ce pas, tu bénéficies de la largesse de Dieu. Saül a bénéficié de cette largesse, mais malheureusement pour lui, il est devenu désobéissant. Il y a des choses qui nous introduisent dans la malédiction. Et j'ai déjà parlé de ça le mercredi passé. J'ai parlé de 4 causes de malédiction. Malédiction liée à Dieu lui-même par notre désobéissance comme Adam. Liée aux malédictions de père, de parents biologiques ou de parents spirituels. Alléluia. Liées aux malédictions, les malédictions liées, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à notre marche, à ce que nous-mêmes nous avons fait comme alliance, comme pacte, ou la sorcellerie qui est en train de travailler dans nos vies. Ici, dans ce cas d'espèce, Saül, lui, il a désobéi à Dieu. Et automatiquement, il a été privé du trône. Mais il n'a pas été privé lui seul. Il a été privé aussi avec son fils. Il a été privé avec son fils. Son fils a perdu la couronne. Et moi, ce n'est pas Saül qui m'intéresse, c'est Jonathan. Parce que Jonathan était un bon gars. Jonathan était quelqu'un qui était bien. Mais malheureusement, premier signe qu'il avait été maudit, c'est que tous ses efforts rimaient à rien. Jonathan était un puissant guerrier. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jonathan allait en excursion. Il avait même un porteur d'âme avec lui. Voilà. Et je sais que d'autres hommes de Dieu ont déjà prêché dessus. Il avait un porteur d'âme qui le suivait. Et ce porteur d'âme et lui ont pu battre des Philistins, de nombreux Philistins. Posséder une des tours de garde, une des portes des Philistins. Mais malheureusement, ce puissant guerrier est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait une connexion avec quelqu'un qui était maudit. Vous savez, souvent quelqu'un est disqualifié. Quelqu'un n'est plus avec Dieu. Quelqu'un n'a plus la main de Dieu sur lui. Quelqu'un n'a plus la faveur de Dieu sur lui. Mais vous, quand vous êtes connecté à cette personne, automatiquement, la malédiction là continue à couler sur vous. C'est des agents de poisse. C'est des agents de non-accomplissement. C'est des agents qui sont là et puis leur vie eux-mêmes sont bloqués. Et ils bloqueront aussi votre vie également. C'est-à-dire quand ils sont là, tant qu'ils sont avec vous, oui, ce n'est pas juste quelqu'un qui, comme Job. Job n'était pas maudit. Hein. C'est juste que Job, Dieu ne voulait pas qu'il soit dans la vie parce que Job veut dire, pardon, Lot. Lot veut dire voile. Donc Dieu voulait enlever le voile sur la vie d'Abraham pour qu'Abraham se rende compte que sans Lot, il peut, n'est-ce pas, lui faire du bien. Mais les gens comme Saül, eux, ce sont des gens, c'est pourquoi je fais le distinguo. Parce que vous avez des amis qui sont peut-être là, qui ne sont pas maudits, mais qui ne doivent pas aller, vous devez aller avec eux. Vous devez aller dans des hauts lieux, vous devez aller dans la grâce, mais ces gens-là ne doivent pas aller avec vous. Mais il y a des gens, eux là, c'est la poisse qui transporte. C'est le malheur qui transporte. Ils sont maudits à la base. Peut-être ils ont été disqualifiés par Dieu. Peut-être Dieu ne compte plus avec eux. Mais vous êtes encore avec eux. Et tant que vous êtes avec eux, cette race de serviteurs de Dieu, cette race de femmes de Dieu, cette race d'enfants de Dieu, cette race de collègues, de parents, peut-être même il y a des collègues sur ton lieu de service, ils sont païens, mais ils transportent la malédiction, un esprit humain derrière eux pour les empêcher, n'est-ce pas, d'avancer, d'évoluer. Saül était avec Dieu. Saül marchait avec Dieu, il a désobéi et la Bible dit automatiquement le malheur a commencé à travailler contre lui. Le malheur a commencé à travailler contre lui. Et son fils Jonathan en a pâti. Un homme bien, un homme qui ne voulait pas qu'on tue David. Ça veut dire qu'il avait bon cœur. Il était bien dans son cœur. Mais son père avait une malédiction. La Bible déclare qu'à la fin, lui, il a été maudit aussi. À la fin, il est mort avec son papa. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es, dans quelle structure tu es, dans quel niveau tu es. Mais je prie que toutes les personnes qui ont des malédictions à côté de toi, qui marchent en termes de Saül, qui sont des personnes que Dieu a disqualifiées, qui viennent mettre pas pour bloquer ta destinée, bloquer ta vie, bloquer ton avancement, que Dieu les enlève. À cause de Saül, Jonathan aussi est mort. Vous me comprenez? À cause de Saül, Jonathan aussi est mort. Jonathan ne devait pas mourir, mais il était fidèle à son père. Il était loyal à son père. Et quand son papa est mort, lui aussi il est mort. Hey, my God. Souvent on est loyal nous sommes loyaux à des personnes, mais ces personnes-là sont déjà fichées, cataloguées.
Avant que tu ne rentres en 2021, tous ceux qui sont dans ta destinée, qui ne sont pas les personnes qui vont te faire évoluer, avancer, ou bien qui transportent une malédiction, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de leur faute, mais tu dois te séparer. Parce que si tu ne te sépares pas, ils vont t'entraîner dans leur chute. Vous savez que quelqu'un emporte la malédiction, Dieu l'a disqualifié. Il ne remporte plus de combat. Tout ce qu'il essaie échoue. C'est le cas de David, de Saül. Regardez Saül. Il a commencé à se détourner de l'extension. Parce que quand ils sont sur la terre d'Israël, de Canaan, le but, c'est de détruire les autres peuples pour posséder cette terre, pour s'asseoir. Et quand Saül avait Dieu avec lui, il avait la faveur, il avait la victoire. Il entraînait, il sortait dans des excursions, il allait en guerre et il remportait ses guerres. Mais lorsque l'esprit mauvais a commencé à tomber sur lui, la Bible dit que ça a commencé à l'agiter. On prenait même David pour venir jouer de la harpe. Quand quelqu'un tombe dans la malédiction, dans la disgrâce, malheureusement pour lui, il va perdre le nord, il va perdre l'importance, il va perdre la vision. Je vais choquer quelqu'un maintenant. Vous savez, quand la malédiction est sur vous, le diable va vous emmener dans des querelles et des batailles qui ne sont pas les vôtres. Il va vous envoyer dans ce qui n'est pas important. Point numéro 1. Et point numéro 2. Alléluia. Après marcher avec quelqu'un qui est sous malédiction, je vous explique maintenant en profondeur comment les signes de ces malédictions-là se passent. Donc point numéro 1, s'il te plaît, fais attention à ceux qui sont avec toi. Saül était roi, mais il était maudit. Vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un est grand et élevé, quelqu'un est béni, quelqu'un a une poste d'autorité même, et puis il est autour de vous. Mais en fait, Dieu l'a disqualifié. Vous pouvez penser que Dieu est encore avec tel homme de Dieu, mais en fait, tant que vous êtes avec lui, Dieu vous disqualifiera aussi. Et il peut vous entraîner dans sa chute. Et Saül était un homme. Saül était quelqu'un qui était choisi, il était oint. Même quand Dieu l'a disqualifié, il était encore sur le trône, mais ce n'était plus sa place. La Bible dit un esprit mauvais venant de Dieu agitait Saül, le mettait dans une querelle. Et quelle querelle? Son cœur a commencé à être rempli de haine vis-à-vis de David. Il a commencé à vouloir lui faire du mal. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas maudit, il pardonne facilement. Quand quelqu'un n'est pas maudit, il peut avoir des conflits. Comme Jésus. On lui a fait du mal, on l'a crucifié. Mais il a pardonné à tous ceux qui lui avaient fait du mal. Mais regardez au contraire Saül. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? La jalousie a commencé. Tu sais, quand la malédiction est sur toi, elle va te faire vivre aux dépens des autres. Point numéro 1. Elle va te faire vivre aux dépens des autres comme Saül. Elle va t'emmener dans les combats. Saül a commencé à combattre le oint de Dieu. Celui qui avait la grâce. Beaucoup de gens m'écoutent. Et je vous dis, comme la malédiction, l'égarement veut tomber sur votre vie. Lui, l'esprit d'égarement, il va vous éloigner de votre vraie destinée. Tu vas venir à l'église, au lieu de te concentrer sur Dieu, tu vas commencer à combattre l'homme de Dieu. Tu vas commencer à combattre des frères et des sœurs. Toi qui es là, qui m'écoutes, ma sœur, et tu es toujours dans les palabres, tu es toujours en train de régler les histoires, toujours en train de régler les conflits. Il y a un esprit humain de sorcellerie qui veut que toi, tu sois maintenu dans la guerre, tu sois maintenu dans les conflits et les combats, pour que tu n'évolues pas. Pour que tu ne réussisses pas. C'est un esprit d'égarement. Quand quelqu'un est maudit, il y a un esprit d'égarement qui vient l'éloigner de sa destinée, de ses promesses. Quelqu'un qui est avec moi, l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Je prie Adrien Aka que l'esprit d'égarement ne te touche pas. Je prie Marie Mado que l'esprit d'égarement ne te gagne pas. Je prie Rose Gourou que l'esprit d'égarement ne te gagne pas. L'esprit d'égarement. Tu vas voir, la personne vient à l'église, hein, mais elle est toujours dans les palabres. Elle est toujours dans les conflits. C'est elle qui va dire, non, moi j'essaie de dénoncer ceux qui sont non pas de Dieu, ceux qui sont de Dieu. Ça dit les choses inutiles. Des combats inutiles. C'est elle qui va toujours regarder les fumisteries. On m'a frustré ici. On m'a fait du mal là. On m'a fait ceci. On m'a fait ça. Toujours dans les racontas, les ragots. Pendant ce temps, le temps s'en va. Ton âge augmente. Ta destinée est en train de passer à côté. L'esprit d'égarement a saisi Saül. Au lieu de chercher à combattre pour Israël, il a commencé à combattre un propre serviteur de Dieu. Un propre oint de Dieu. Se lever par jalousie. L'esprit d'égarement. La malédiction emmène l'esprit d'égarement. Dieu dit, je me retire de toi. Quand il s'est retiré, Saül était égaré. Maintenant, il veut tuer, il veut combattre. La jalousie est rentrée dans son cœur. Son cœur était maintenant éparpillé. Alors qu'au départ, quand il a rencontré le prophète Samuel, et que Samuel l'a oint, il était devenu un oint. La Bible même dit dans 1 Samuel,
chapitre 10 par là, que lorsque Saül a été oint, on l'a vu dans une troupe de prophètes. La Bible déclare qu'il fut changé en un autre homme. Mais comment son cœur encore a été rechangé? Parce que quand Dieu l'a quitté, quand l'esprit l'a quitté, la malédiction qui s'est positionnée, c'est qu'un esprit impur est venu le saisir et son cœur était rempli de jalousie. La jalousie l'entraînait dans l'égarement de vouloir tuer un oint de Dieu. Combien de fois tu fais des palabres? Combien de fois toujours tu es en train de régler les histoires? Combien de fois c'est toi? Tu penses que c'est parce qu'un homme ne veut pas t'épouser. Tu penses que c'est parce qu'un homme ne veut pas être avec toi. Mais quand il est avec toi, c'est toujours les palabres, c'est toujours les histoires, c'est toujours les querelles, c'est toujours toi qui es en train de régler les uns et les autres. En fait, tu n'es pas mauvaise. En fait, tu n'es pas mauvaise. Mais il y a un esprit en toi qui fait ça. Et cet esprit-là, je dis, c'est l'esprit humain de sorcellerie. Peut-être que ce que je vais te dire est en train d'être dur. Mais analyse-toi pour ne pas vivre ça encore en 2021. Bien aimé, tu dois changer ton cœur. Tu dois accepter la délivrance. Tu dois accepter que les choses changent en toi. L'esprit d'égarement. Non, moi je dénonce les hommes de Dieu. Non, moi je dis la vérité. Non, moi je fais vidéo sur eux. Je te dis quelque chose. Quand on est venu annoncer à David que Saül est mort, il a tué la personne qui l'a annoncé. Parce qu'il lui a dit qui a porté la main sur un oint de Dieu. Non, on ne peut pas toucher un oint. Même dans tout ce que David a vécu, que Saül voulait le tuer, il n'a jamais porté la main sur Saül. Vous qui connaissez l'histoire biblique, il a eu l'opportunité même d'entrer dans sa tente, de couper le pan de son manteau, mais il n'a pas tué. Pourtant, Saül, lui, voulait le tuer. Quand quelqu'un a l'esprit d'égarement, il se lève contre ce qui est sacré pour Dieu. Il n'a plus peur. Parce que c'est comme il est poussé à faire des choses pour que Dieu le frappe. L'esprit d'égarement peut t'emmener même à rentrer dans des combats avec les hommes de Dieu. L'esprit d'égarement peut t'emmener, n'est-ce pas, à te lever contre les oints. À commencer, n'est-ce pas, à vivre dans une vie de querelle et de combat comme Saül. Passer son temps à lutter. Passer son temps à s'intéresser des choses viles. Passer son temps à s'intéresser aux choses qui ne sont pas importantes. Passer son temps à régler les problèmes. Regardez souvent, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on est sur Facebook, c'est des clashs, un clash. Lui, la clash, lui, il dit non, droit de réponse. Il vient la nuit, il le clash, le matin, il le clash. Tu ne sais pas que souvent ces choses sont dans l'esprit d'égarement. Regarde bien, les gens qui sont en train de travailler pour Dieu, sur Facebook, ils ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas, on leur parle mal, on leur parle pas mal, on les critique, on les insulte. Ils sont constants dans ce qu'ils sont en train de faire. Des gens qui ne s'intéressent pas à la vie des autres, les gens qui ne s'intéressent pas au projet. David n'avait pas le temps de chercher à tuer Saül. Il n'avait pas ce temps-là parce qu'il était loin. Parce que l'esprit qui l'anime est un esprit de paix. Bien aimé, l'esprit d'égarement quand il gagne un enfant de Dieu, c'est un signe que la personne est maudite. Il va t'éloigner des gens. Il va commencer à mettre la jalousie, la haine dans ton cœur. Toujours en train de critiquer, chercher à régler les choses, chercher à faire parler, chercher à être dans des histoires. C'est toujours ton nom qu'on cite. Elle a fait ça, il a fait ça, il est ici, il est dans le combat, il est dans ceci, il est dans cela. L'esprit d'égarement. Deuxième signe, quand quelqu'un maudit. Quand quelqu'un maudit, il est toujours dans les problèmes. Le petit Jonathan était bien, il était converti, il adorait le Seigneur, il aimait Dieu fort, il aimait sa présence, mais malheureusement pour lui, Jonathan est tombé sur un papa qui, n'est-ce pas, avait perdu la grâce, et la grâce l'avait quitté. Donc sa connexion, la personne avec qui il était, la personne avec qui il marchait, c'est de là qu'est venu son souci. C'est de là qu'est venu son malheur. C'est de là qu'est venu son problème. C'est de là qu'est venu sa difficulté. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je vais te dire de la part du Seigneur que quand tu es maudit, ça va t'entraîner vers les personnes qui peuvent te créer toujours des problèmes. Tu vas voir, tu vas aller dans une société, dans une structure, et puis c'est sur la mauvaise personne que tu vas tomber. C'est sur les personnes qui doivent te créer des problèmes que tu vas tomber. Tu vas tomber sur des voleurs. Par exemple, tu vas investir dans une affaire. Et puis, quelqu'un vient te, comme des gens disent aujourd'hui, te marmailler. Quelqu'un vient aujourd'hui te tromper. Quelqu'un vient aujourd'hui, toujours toi tu tombes sur les gens qui ne peuvent pas te faire du bien. Vous allez voir une femme, elle veut se marier, mais elle va toujours tomber sur des faux. Elle va leur donner leur cœur, sa passion, son amour. Elle va leur donner tout. Souvent, mais ils vont faire enfant avec elle, ils vont l'abandonner. Elle va commencer à faire un enfant ici, un enfant là-bas. C'est un signe que la malédiction est là. La malédiction, c'est pas dit qu'on a soufflé sur toi seulement, tu es maudit. La malédiction veut dire,
il y a une mauvaise parole. Il y a un mauvais esprit qui est en train d'agiter ta destinée. C'est pas que toi-même tu es mauvais, mais cet esprit-là va te pousser à ne pas être là où il faut. À ne pas être en train de marcher avec les gens qu'il faut. Oh, je prophétise. Toi, sur la vie de qui? L'ennemi avait prévu que tu fasses un enfant ici, un enfant là-bas. Un enfant, n'est-ce pas, que tu n'aies pas de mariage, de stabilité. My God. Ce n'est pas mauvais d'avoir des enfants. Mais à un moment donné, tu sais, je sais, qu'il faut pouvoir avoir une vie bien rangée. C'est pourquoi je prie que ces choses ne continuent pas avec toi. Ces choses ne marchent pas avec toi. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Toi qui dis Amen maintenant, ces malédictions s'arrêtent dans ta vie. Toi qui dis Amen ou qui like maintenant, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Et ces choses sont brisées dans ta destinée. Tu connais le mariage. Tu connais la bénédiction. Tu ne tombes pas sur des faux. Tu ne tombes pas sur des manipulateurs. Tu ne tombes pas sur des hommes qui vont t'exploiter. Yes. Mon troisième point, c'est que Jonathan était à côté de quelqu'un. Quelqu'un qui le conduisait à sa perte. Quelqu'un qui le conduisait à sa perte. Vous savez, il y a des moments où vous tombez sur des faux partenaires. Ouais, vous savez que ce que j'ai dit est vrai. Souvent, il y a des gens qui ont voulu voyager, quitter le Maroc, quitter la Côte d'Ivoire. Ils sont allés donner leur argent à des gens, soi-disant, ils vont les aider dans le voyage. Et vous êtes tombé sur des gens qui vous ont grugé. Et chaque fois tu économises, tu mets de l'argent de côté. Et puis tu tombes toujours sur des gens qui te font croire qu'ils sont toi. Saül était le papa de Jonathan. Il aimait son fils, mais il était égaré. Son fils savait que son père était égaré, mais il n'a pas eu le courage de se séparer de son papa. Parce que son papa, il a vu son papa vouloir tuer David. Il aimait David, mais il ne pouvait pas se déconnecter de son père. Je prie que Dieu te déconnecte de toute personne qui est là dans ta vie et qui va t'envoyer à pouvoir tourner en rond ou connaître la mort. À la fin de la vie de Jonathan, il est mort. Je refuse ça pour toi. Je refuse que quelqu'un t'entraîne par affection familiale, matérielle, à la mort. Yes! Si quelqu'un autour de toi était une personne envoyée, un agent de l'ennemi, pour t'emmener, t'entraîner dans la malédiction, que cet agent soit ôté. Il y a des hommes qui viennent dans vos vies, mais qui ne sont pas là pour votre bénédiction. Oui, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui sont dans vos vies, qui ne sont pas là pour votre élévation. Ils vont te dire, ouais, je suis avec toi, je t'aime. Saül aimait son fils, mais il n'était pas en train d'aider son fils. En temps normal, si Saül avait bien fait, le règne n'allait pas le quitter, c'est son fils qui allait régner après lui. Mais il a désobéi. Le règne est sorti. Je vais te dire qu'il y a des personnes qui sont avec toi, qui vont te faire croire qu'elles t'aiment, qu'elles veulent te porter. Mais en fait, leur présence, leur marche avec toi va t'entraîner à la chute. Il faut discerner. Il faut discerner, bien-aimé. Il faut discerner avec qui tu marches, avec qui tu rentres. Je refuse que tu rentres en 2021 avec des hommes et des femmes qui, oui, prétendent t'aimer. Oui, peut-être même ils ont ce sentiment, mais qui en réalité sont en train de te faire courir à ta perte. La malédiction, n'est-ce pas, elle va se manifester quand tu vas être avec cette personne et son malheur deviendra ton malheur. Est-ce que c'est Jonathan que Dieu a disqualifié? Non. C'est pourquoi la malédiction peut entraîner à la mort physique. Est-ce que c'est Jonathan que Dieu a disqualifié? Est-ce que c'est Jonathan que Dieu a disqualifié? Non. Hé, pasteur opportune, répondez-moi. Est-ce que c'est Jonathan que Dieu a disqualifié? Et ma grâce, est-ce que c'est Jonathan que Dieu a disqualifié? Non, c'était son père. Mais puisqu'il marchait avec son père, puisqu'il était proche de son père, puisqu'il était à côté de lui, la Bible déclare que la malédiction de son père est devenue sa malédiction. Quand son père était tué, Jonathan était tué en même temps. Je déclare sur 15 personnes. Je déclare sur 20 personnes. Je déclare sur 21 personnes qui diront Amen. Les 21 premières personnes ont dit Amen. Comme l'année 2021. Je déclare que vous ne mourrez pas de la mort de quelqu'un à côté de vous. Vous ne subirez pas son malédiction. Vous ne subirez pas son blocage. Vous ne porterez pas son fardeau. Non, je refuse ça pour toi. Aujourd'hui, là, tu vas te marier. Si dans la famille on ne se mariait pas, toi tu es béni. Si on ne réussissait pas, toi tu es béni. Si on ne faisait pas, on ne pouvait pas avoir un homme, une femme, toi au contraire tu es béni. Je le déclare et le confesse. L'Éternel met sa main sur toi. Il te fait marcher à part. Il te fait marcher dans une nouvelle élévation, dans une nouvelle stratégie. Il te fait marcher dans une gloire. Le Saint-Esprit est ton ombre à ta droite. Tu ne crains aucun mal.
Il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui va jouer avec toi. Le Seigneur n'est pas une personne, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je suis en train de voir 40 personnes qui étaient sous malédiction de famille. C'est même pas de ta faute. Mais ta maman a été dans des combats dans la famille avec d'autres personnes. Des combats de qui va réussir, qui va pas réussir. Des combats de qui va être élevé, qui va pas être élevé. Des combats de préférence d'enfants. Et ça fait qu'il y a eu des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Laissez-moi voir la sorcellerie en plein jour. Je suis en train de voir des gens sous une emprise de l'esprit de sorcellerie. C'est terrible. Je suis en train de voir des gens dans mon esprit prophétique qui sont enchaînés à leurs pieds. Souvent ils se lèvent le matin, ils ont des douleurs, ils ont mal partout. Ils ne savent pas que spirituellement, ils sont chicotés par un esprit. Chicotés par un esprit parce qu'ils sont sous joug. Ils sont sous malédiction. Non! Tu n'es pas maudit. C'est Saül qui est maudit. Mais malheureusement pour toi, les pères mangent des raisins durs, des raisins non mûrs. Et c'est les fils qui ont les graissements dedans. Le fils de Saül, Jonathan, a été touché par la malédiction de son père. Ça veut dire que souvent tu peux être avec des gens, tu les aimes, tu les portes, mais en fait leur présence est négative. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que cela change. Et Saül a connu la mort et il a entraîné son fils. Aujourd'hui, la mort est en train de vouloir toucher ta vie, ta destinée. Parce que quelqu'un à côté de toi est en train d'être dans la malédiction. Peut-être dans la famille, il est décrété, déclaré que les gens ne doivent pas être millionnaires. Et à cause de ça, toi, enfant de Dieu, tu es né, tu pries, tu fais délivrance, brisement de liens, tu fais les jeûnes des 3 jours, des 4 jours, les actes prophétiques, les semences, les autels. Mais c'est en train de vouloir te contaminer. Vous savez, il y a des gens qui sont des radars spirituels. J'ai prié pour une famille en Côte d'Ivoire où la sorcellerie travaillait énormément. Et la servante qui était à la maison était une personne qui avait été envoyée depuis le village. La femme allait la prendre au village pour venir l'aider. Toi, on allait te chercher pour venir t'aider en pleine ville. Pour te parler. On l'envoyait même à l'école. C'était une sorcière. Elle était là comme radar spirituel de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens qu'on porte, mais qui sont dans nos bateaux et qui sont maudits. La Bible dit que Paul lui-même a dit aux gens qui étaient là et aux soldats, il dit, jetez-moi à l'eau. Parce que si je suis dans votre bac là, Dieu ne veut pas qu'il y aille comme ça, il fasse comme ça. Toujours votre bac là, elle va, n'est-ce pas, couler. À cause de la présence de Paul. À cause de la présence de Paul, le bateau a chaviré. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a plus peur voir quelqu'un, qu'il soit oué ou pas, mais ce n'est pas sa place dans ton bateau. Ce n'est pas la place de l'autre. C'est le jour de la séparation. Ce n'est pas sa place tant que sa personne est là. Il y aura quelque chose. Et il va t'entraîner dans sa malédiction. Vous pouvez être en train de vouloir faire des affaires. Vous vous associez à une soeur, à une amie, à une personne pour vous aider dans ces choses. Et puis pendant que la personne associée à vous, vous vous rendez compte que les affaires là ne bougent pas. En fait, Dieu souvent veut que vous soyez seul. Il veut que vous soyez seul pour pouvoir faire les choses. Mais vous ne comprenez pas son message. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut vous dire. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut vous inspirer. Et vous ne comprenez pas. Et ça fait que vous subissez. Parce que la personne est là. Donc vous essayez de faire. Vous êtes en groupe, vous montez la structure. Mais ce n'est pas les bonnes personnes avec lesquelles vous devez faire. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Parce que tant qu'ils seront là, l'affaire là va aller mal. Le projet va aller mal. Je prophétise au nom de Jésus que le règne de Dieu s'installe. La grâce de Dieu s'installe. Et que Dieu commence à parfaire ces choses. Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs personnes sorties de prisons spirituelles dans lesquelles l'ennemi avait voulu les mettre. 4e signe de malédiction. Premier signe, tu peux être à côté de quelqu'un qui a été maudit et marcher avec cette personne. Et cette personne va pourrir ton environnement. 2e signe. Alléluia. Toi, tu peux ne pas être maudit. Tu peux être aimé de Dieu comme Jonathan qui aimait David. Tu peux être un bon gars, une bonne femme. Mais malheureusement, la personne qui est là, le ciel est fermé sur sa vie et l'esprit d'égarement vient. L'esprit d'égarement. Quand on est sous malédiction, souvent on a un esprit d'égarement. On commet des erreurs qu'on ne devait pas commettre. On commet des bêtises qu'on ne devait pas faire. Et ça nous entraîne dans les problèmes. La malédiction nous entraîne dans les problèmes. Voilà mon 4e point. Le 4e point, c'est les erreurs causées par la malédiction. Quand quelqu'un est maudit, il va tomber dans des pièges.
il va tomber dans des pièges. Il va être là, tu vas voir, il va enceinter la soeur, il va enceinter l'autre soeur. Il va avoir des bang-bang que tu ne comprends pas. C'est comme des choses qui viennent pour créer des problèmes. Il va avoir l'argent sur lui, on le braque, on vole tout et c'est lui on accuse. Ou bien on vole l'argent dans la société, c'est toi on accuse. Quand l'argent disparaît, c'est sur toi en main. Un homme est avec toi, tu lui donnes tout, tu fais tout. Et puis un matin il se lève, il dit que non. Quand il est avec toi là, il ne sait pas pourquoi, mais ses affaires n'avancent pas. Tu ne portes pas chance. Il y a des gens qui vivent ça. Pourquoi il dit ça? Parce que quand Dieu a disqualifié Saül, il a été poussé à commettre des erreurs. Quand Dieu a disqualifié Vachi pour installer Esther, elle a été poussée à commettre une erreur. C'était quoi l'erreur de Vachi? Elle s'est dit, le roi veut me voir, c'est vrai, mais moi je suis aussi la reine. Donc je vais lui montrer que je ne suis pas sa muse. Il ne peut pas jouer avec moi. Aïe, 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 aïe. C'était son erreur fatale. Et comme Dieu avait le projet d'établir Esther, il a fait qu'elle a commis cette erreur. Je refuse que ce soit toi, Vachi, et qu'une Esther prenne ta place. Parce que quand quelqu'un est frappé de malédiction, il va commettre des erreurs qui vont l'envoyer dans des problèmes. Je connais des gens qui ont confié l'argent à leur secrétaire, et puis la secrétaire a fui avec l'argent des gens. Et puis c'est eux on a mis en prison. Parce qu'ils n'ont pas su bien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Laissez-moi regarder un peu les commentaires. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Maman Elisabeth Bellon dit, Dieu, tu parles vraiment. Amen fort. Que l'Éternel les aveugle au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ce message te fait du bien aujourd'hui? Alléluia. Oui. Regardez. Passez opportune. Comment on appelle ça? Ma fille Mélissa. Saül, là, il a commencé à commettre des erreurs. Il a commencé à commettre des erreurs. Dieu l'a quitté, il a commencé à commettre des erreurs. Quand vous avez, n'est-ce pas, une malédiction sur votre vie, les erreurs commencent à se manifester. Les erreurs commencent à se produire. Amen. Et dès là, on est à 22 personnes. Dès qu'on arrive à 30 personnes en vue, je vais commencer à libérer l'onction. Je vais commencer à prier parce que le temps est arrivé de pouvoir prier maintenant. Amen. Dès que la personne commence à arriver, à commencer à manifester, partagez encore la vidéo, on va prier avec la famille, on va briser ces choses. Je suis au 4e signe. Saül va commencer à commettre des erreurs. Parce que Dieu avait déjà choisi un autre. Non, c'est toi qui dois être la personne qui est choisie. Et non la personne qu'on disqualifie pour un autre. Je refuse ça sur toi. Je refuse ça. Que tu commets des bêtises irréparables et que tu sois disqualifié. Vous allez voir des oints de Dieu qui sont tombés dans des erreurs graves, mais qui n'ont plus jamais pu se relever. Parce que disqualifiés dans certains domaines. Disqualifiés par certaines choses. Et l'une des choses qui disqualifie le plus, c'est l'orgueil. Quand Saül a été orgueilleux, pour ne pas attendre le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 13, avant de faire le sacrifice, Dieu l'a disqualifié. Vous savez, Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est pourquoi souvent l'orgueil va venir prendre ton cœur. L'orgueil va vouloir venir prendre ton cœur. Toi, tu dois être le choisi, tu dois être un comme David. Pour faire toujours ce qui plaît à Dieu. David avait péché, Saül avait péché. Et la différence, c'est que Saül attrape le vêtement de Samuel pour dire ne me laisse pas. Mais David, lui, quand Nathan vient lui dire, tu as pris la femme d'un autre, il se prosterne en même temps, il demande pardon. C'est l'état de vos cœurs qui vous distingue. Et Dieu vous fait sortir des blocages. Je vous dis la vérité, s'il vous plaît, écoutez-moi. Aujourd'hui là, il faut que tu comprennes que tu ne dois pas être la disqualifiée ou le disqualifié. Mais Dieu doit disqualifier les autres à ta place. Mais pas toi. Pas toi. Parce que s'il y a un signe de malédiction dans la vie de quelqu'un, c'est que quand il y a des bonbons, il y a des problèmes, il y a des obstacles qui arrivent, il est disqualifié. On choisit quelqu'un d'autre. Tu peux déposer ton dossier et puis c'est quelqu'un d'autre on choisit. Par exemple, tu arrives peut-être 2 heures en retard, ou tu fais mal une chose, tu fais quelque chose à de travers, et puis paf, on dit, bon, mademoiselle, monsieur, excusez-moi, on ne peut plus vous choisir. Non, tu ne dois pas être disqualifié. Saül a été disqualifié, parce qu'au lieu de passer tous les Amalécites par interdit, il a laissé faire le peuple, ils ont gardé les meilleurs produits. Dieu a dit en même temps, j'ai mon serviteur. Et quand même Samuel priait pour lui, pour dire pardonne à Saül, il dit non. J'ai déjà choisi quelqu'un d'autre. Oublie-le. Pas mais je ne veux pas que Dieu t'oublie dans son plan. C'est pourquoi je prie que toute espèce d'esprit de Saül sur ta vie, que cela soit enlevé. Fais comme si tu enlevais un fardeau de là où tu es pendant que tu entends ma voix. Je refuse cela. Tu n'es pas le disqualifié, tu es le choisi.
Quelqu'un écrit avec moi, je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Cinquième signe. Est-ce que vous avez compris ce quatrième signe? C'est très important. C'est des erreurs. Quelqu'un qui est maudit ou qui est sous malédiction, qui est sous ciel fermé, quelqu'un que Dieu s'est détourné de lui, sur chaque chose qu'il va faire, il y aura de temps en temps des petites erreurs qu'il va commettre, qui vont l'empêcher de toucher à des grâces. Tu devais appeler quelqu'un à midi, tu l'appelles à 14 h, il dit c'est déjà passé. Tu avais un rendez-vous téléphonique à telle heure, tu perds le rendez-vous, c'est déjà passé. Souvent, c'est pas que tu vis totalement sous malédiction, hein, mais c'est des petits signes de blocage qui se manifestent. Et ça, je refuse ça pour toi. Saül a commis des erreurs qui lui ont enlevé la royauté. Je refuse que des erreurs te poussent à perdre la grâce et la royauté. Au nom de Jésus. Tu es le choix de Dieu. Tu es David. Cinquième signe de malédiction. Quand quelqu'un est sous malédiction, son ciel est fermé. Son ciel est fermé. Son ciel est fermé. Tout ce qu'il veut faire, ça ne marche plus. Tout ce qu'il veut entreprendre, il n'y a pas de succès à l'intérieur. Ciel fermé. Sécheresse. Tu essaies d'entreprendre ça, ça ne marche pas. C'est pire que la main sèche. Parce que dans la main sèche, on peut pouvoir. Mais regardez Israël. Pendant 3 ans et demi, il manquait d'eau. Ils ont tout fait. Ils ont tourné à gauche, à droite. Il n'y a pas de l'eau. Aujourd'hui, là, Dieu doit pouvoir tes besoins. Le Saint-Esprit doit pouvoir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu ne dois manquer de rien. Tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi je prophétise que le règne de Dieu s'installe dans ta vie. Le ciel ne doit pas se fermer. Le ciel ne doit pas se fermer sur toi. Le ciel s'est fermé sur la tribu de Juda. Ils n'ont pas eu de roi pendant 10 générations. Le ciel s'est fermé sur eux. Hey! Depuis Juda jusqu'à David, il y a eu 10 générations. Pourtant, la royauté devait être déjà sur eux. Mais malgré que la royauté devait être dans leur maison, avant que Dieu ne choisisse David, Saül est sorti déjà. Pourtant, ce n'était pas le plan. La royauté dans entre les 12 tribus. La tribu qui était choisie pour le sacerdoce, c'était Lévi. La tribu qui était choisie pour la royauté, c'était Juda. Mais comment Benjamin s'introduit au milieu? Parce que le ciel était fermé. Je ne vais pas revenir sur les causes de pourquoi le ciel est fermé, mais je veux juste te dire que quand le ciel est fermé, ce que tu dois bénéficier, ce que tu dois avoir, tu ne peux pas l'avoir. Yes. Amen. On est 24 personnes en vue. Dès qu'on atteint 30, je vais commencer à libérer l'onction. Commence à inviter une personne. Il est l'heure que je prie. Les bras kondobo sata. Je vais prier pendant 20 minutes, pendant 15 minutes, que toutes ces malédictions s'arrêtent. Excusez-moi, je vais prophétiser sur quelqu'un. Il est l'heure que tu expérimentes la main de Dieu. Il est l'heure que tu expérimentes sa grâce. Il est l'heure que tu expérimentes sa faveur. Dès qu'on est 20 en vue, je commence à libérer le règne de Dieu. Yes. Il nous reste 4 personnes. Je suis sur le 5e point. Le ciel fermé. Saül faisait tout, mais le prophète n'est plus revenu vers lui. Saül faisait tout. Il allait demander pardon, mais c'est fini. Quand votre ciel est fermé, vous n'obtenez plus faveur. J'ai parlé tout à l'heure d'Esther. Elle a obtenu faveur. Mais Vachi, qui la regardait encore? Qui la voyait? Et la Bible va vous dire, dans Esther chapitre 2 verset 18, que le roi a couronné Esther à la place de Vachi. À la place de Vachi. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un prenne ta place. C'est toi qui dois trouver faveur. Quand le ciel est fermé, les gens ne te considèrent plus. On ne te voit plus. La personne qui t'appelait pour te dire voilà un peu d'argent, voilà ceci, voilà ça. Quand tu t'appelles allô, tu as besoin de temps, la personne répond. Il n'y a plus personne. Ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Et on doit prier contre ces choses. On doit prier contre ces choses. 6e et dernier point pour les 12 malédictions que j'ai citées. J'ai dit mercredi passé, j'ai déjà cité 6. Aujourd'hui, j'en cite encore, n'est-ce pas, 6 autres. Et la 6e et dernière malédiction, celle qui est la plus délicate, c'est celle d'Adam. C'est celle d'Adam. Vous savez, Adam a péché. Et la terre refuse
les produits à Adam. Adam avait dans le jardin les choses facilement. Mais la Bible dit quand il a péché, quand il a mangé de la pomme, le Seigneur dit la terre là, tu mangeras la sueur de ton front. Donc c'était pas ce que nous devions avoir. C'était pas ce qui était prévu. J'ai parlé de ciel fermé, maintenant je parle de terre qui te refuse ses bénédictions. Donc Adam devait avoir les choses, mais lutter pour les avoir. Une des choses qui est un signe de malédiction, c'est quand vous luttez pour avoir. Yes, on a 28 personnes en vue, il nous reste 2 personnes. Partage à quelqu'un, invite-le. Invite-le, on va prier. On va prier avec 30 personnes. Chiffre de résurrection. Le chiffre 30, il y a 3 dedans. Que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui. Écoute-moi. Quand Adam a péché, la terre, on dit tu dois avoir les choses difficiles. Regardez combien de personnes parmi vous se battent. Pour avoir 10 000, pour avoir 100 000, pour avoir 20 000, pour avoir 100 euros, 500 euros, 800 euros. C'est dur. Il y a des gens même qui sont là, qui m'écoutent, mais ils n'ont jamais compté 1 million comme ça. Souvent, ils économisent pour avoir 1 million. C'est dur. À leurs 30 ans, à leurs 35 ans, ils n'ont pas encore touché 1 million. Ils n'ont pas d'économie. Ils n'ont rien. C'est dur. C'est dur. Ils font tout. Ils se battent. Ils cherchent. Si c'est vrai ce que j'ai dit là, écrit homme de Dieu, c'est vrai. Même si c'est pas toi, si tu sais que ça existe, écris avec mon homme de Dieu, c'est vrai. Les gens luttent. Ils luttent. Ils luttent. Ils font tout. 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 Ils se battent à gauche. Ils se battent à droite. Mais c'est compliqué. Tout ce qu'ils entreprennent, cela ne réussit pas. Tout ce qui touche. Tout ce qui touche. Pour avoir, même eux-mêmes souvent, même ce qu'ils ont comme argent, pour que les gens les paient une prestation, c'est difficile. Pour avoir mariage, là mais c'est grave. Tu vois le monsieur, il lutte, il lutte. Souvent même il veut se marier, mais quand il est l'heure de ce que il prenne sa femme, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus rien. Souvent, des gens sont dans... Pour avoir maison même, c'est difficile. C'est compliqué. Pour avoir travail, elle va lutter. Il va lutter. Pour avoir des financements, c'est chaud. C'est que les autres ont facilement. Lui, il passe son temps à lutter pour ça. Je veux que cela change aujourd'hui. Et j'appelle la pluie sur ta vie. La pluie de l'arrière-saison. Écoute-moi. Pendant que tu entends ma voix, l'onction de Dieu est en train de tomber sur toi. Ces 6 malédictions, ces 12 sont en train d'être brisées. Yes, j'ai la main levée, la main droite. Étends la main vers l'écran. Je brise ces malédictions sur ta vie. Dieu éloigne Saül de toi. Dieu enlève, qu'il soit couronné ou pas, qu'il soit grand ou petit, peu importe. Ton amen active cela. J'ai mon ministère, je fournis beaucoup d'efforts pour 30 fidèles. Je me bats, je ne comprends pas. Je commence une œuvre ici, ça commence bien, une cellule de prière. Ça prend, ça se casse. Ça prend, ça se casse. Ça prend, ça se casse. Je fais tout pour évangéliser, mais les gens ne viennent pas. Souvent, ce n'est pas simplement parce que Dieu n'est pas avec toi. Souvent, ce n'est pas simplement parce que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne croient pas en toi. Mais souvent, il y a une forme de malédiction qui est cachée quelque part. Où le ciel semble fermé. J'essaie d'investir, mais je tombe sur des personnes qui me créent toujours des problèmes. Ils me créent toujours des blocages. Aujourd'hui, en priant pour toi, je prophétise. Ces choses changent maintenant. Ces choses changent. Tu as essayé de faire des choses les années passées et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, en ma qualité de prophète, je déclare, tu ne rentres pas en 2021 avec cette malédiction. Que le sang de Jésus, je vais faire 3 prières prophétiques pour toi. La première prière, c'est le sang de l'agneau. Je prie que le sang de Jésus couvre ta maison. Quelle que soit la malédiction, l'ange de la mort passe, mais il ne te tue pas. Il ne t'atteint pas. Tu ne meurs pas.
Dieu efface tes traces. Dieu te rend invisible au radar de l'ennemi. Pardon, like maintenant, dis Amen. Like maintenant, dis Amen. My God. Le Saint-Esprit est en train de se manifester pour toi. Le Saint-Esprit est en train de glorifier son nom pour toi. Yes. Adonai est en train de faire quelque chose de puissant. Mardi à l'école les 120, qui est un cours d'enseignement, d'approfondissement biblique pour nous. Un cours d'édification. Je parlais du nom de Dieu. Hier, je parlais du nom de Dieu et Dieu m'a... Et je suis tombé sur une révélation qui m'a bouleversé. Alléluia. Au commencement de Genèse, la Bible dit, un commencement, hein, alléluia, dans un des commencements, Dieu créa. Et ça se dit en hébreu, Bereshit bara Elohim. Dieu dans toute sa puissance a créé. Il t'a pas créé pour souffrir, pour marcher sous un ciel fermé, pour marcher sous la misère, la mort, pour marcher sous l'obstacle, pour marcher sans cesse en train de quémander, de demander aux autres, pour marcher sur une terre qui ne produit pas pour toi, pour que tu ailles de dette en dette, de crédit en crédit, de main sèche, en non-accomplissement, en mort prématurée. Jonathan est mort prématurément parce qu'il était à côté de son père qui était disqualifié. Lui, il n'était pas maudit. Il n'était pas maudit. Mais la malédiction de son père est tombée. Je refuse la mort prématurée pour toi. À cause des malédictions de famille. Je refuse, pardon, dis Amen. Seule fin d'année, tu ne seras pas le mouton de sacrifice d'un sorcier. Pardon, dis Amen bien à ça. Tu es invisible au radar de l'ennemi. Tu ne mourras pas prématurément. Dieu met sa main sur toi. Je vois l'onction qui est en train de localiser des gens. Le sang de Jésus est en train d'effacer. Est en train d'effacer. Deuxième prière prophétique, j'appelle le vent de l'esprit. J'appelle le vent de l'esprit. Il y a une dame qui nous suit et qui était ballottée de tout vent. Là même où tu es, là, tu as des problèmes par rapport à la maison. Tu ne sais pas, tu veux bâtir une maison, tu veux être bien. Je sens dans mon esprit quelqu'un qui m'écoute, qui a besoin d'un financement avec son mari pour achever une maison. Et vos mains sont limitées. Mais regarde, il y a un déblocage financier qui va s'opérer. Yes, je sens une soeur qui nous suit, qui est dans les îles. Tu es dans les îles comme île de la Réunion, tu es dans la Martinique, quelque chose comme ça. Et l'Esprit de Dieu me montre que cette personne connaissait les difficultés de foyer, de mariage, de stabilité. Toi et ta famille, vous serez visités par l'Esprit. Parce qu'à partir de cette heure, des mariages vont commencer à rentrer dans l'église. Des grâces vont commencer à rentrer dans l'église. L'alliance va s'opérer. Je vois le miracle de Dieu. Je vois le miracle de Dieu. Hachem est en train de te bénir. Hachem est en train de t'élever. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Ayez Hachem, ayez. Le Dieu qui était, qui est. Celui qui est. Oui, celui qui dit je suis le je suis. Celui-là se manifeste pour toi. Il ne passe pas. Il n'a pas d'ombre de variation. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui aussi pour toi. Comme il a fait pour Esther. Elle t'a trouvé faveur, elle qui était une esclave auprès d'un roi. Dieu amène ton mari. Pardon, dis amen à ça. Dieu amène ton mari. Tu vas sur Facebook, tu n'as pas écrit amen. Tu as simplement dit amen chez toi. Alors que tu dois te connecter. Tu as dit, ah, faut pas les gens vont voir mon amen. Ils vont savoir que je suis pas... Pardon, dis amen bien. Il y a des choses qui n'ont pas honte dedans. Prends sa grâce. Dieu stabilise ton foyer. Il stabilise ta maison. Il stabilise son règne dans ta vie. Dieu te donne sa manifestation. Je brise la malédiction sur ta vie. Ésaïe 10, 27 dit l'onction brise le joug. Si vous êtes chez vous à la maison, que vous avez même un peu d'huile d'olive, allez prendre, mettez sur votre front et commencez à prophétiser sur vous. Les 2 prochaines minutes qui arrivent, c'est les minutes de prophétie. Ézéchiel 16, verset 9 dit, je te lavais dans de l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je te parfumais avec de l'huile. Ton odeur doit changer. La malédiction doit te laisser. Ton odeur doit changer. Non, tu ne mourras pas prématurément. Non, tu ne mourras pas dans les souffrances. Et je localise une personne. Ça fait 16 ans elle essaie de vivre le mariage. 16 ans qu'elle lutte. Elle est partie de perpétuel recommencement. Là où tu es là, tu as 2 enfants. Tu as 2 enfants et tu n'es pas encore marié. Je ne sais pas de qui je parle. Mais pendant que tu entends ma voix, la chose est cassée.
Oui, je parle d'une autre dame qui est en train de vivre une instance de divorce. Je te dis la vérité, c'est la sorcellerie depuis tes origines, depuis ta maison familiale, qui n'a pas aimé que tu te maries. Ils ont été jaloux que tu te maries. Donc ils ont créé beaucoup de problèmes pour vous pousser ton homme et toi dans les erreurs, pour que vous vous sépariez. Mais ces choses ne doivent plus se reproduire dans ta vie. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise, que l'Esprit de Dieu te localise, que sa grâce se pose sur toi et que ce que le diable avait prévu contre toi soit voué à l'échec. Le Seigneur met sa main sur toi et tu ne manques de rien. Le Seigneur met sa main sur toi et tu ne manques de rien. Son onction te recouvre, sa grâce te recouvre, sa puissance te recouvre, sa puissance, son onction, son autorité. Oh my God. Je suis en train de voir dans mon esprit l'onction commencer de couler sur des gens. Je dis, cette femme-là, elle s'est séparée. Elle s'est séparée. Parce que la sorcellerie en malédiction avait commencé à agir. Toi, que l'esprit de malédiction a été maintenant prononcé sur toi. Pour ne pas que tu te maries, pour ne pas que tu prospères. Je vois dans mon esprit une femme qui s'est disputée dans sa famille. Il y a une parente à ta mère qui a parlé jusqu'à elle a craché à terre. Le crachat là, qu'elle a mis à terre. C'était sa parole. C'était un hôtel qu'elle bâtissait comme ça spirituellement, comme une libation, comme une boisson qui était versée et qui est en train de parler contre toi. Il y a un frère, il y a une soeur qui me suivent. Depuis longtemps, vous devez être en Europe. Vous devez voyager. Mais la malédiction est en train de faire en sorte que vous essayez des choses, ça ne marche pas. Toi qui m'entends là, c'était tellement une malédiction chronique que la personne qui t'aidait à pouvoir avancer, la personne qui t'aidait à pouvoir évoluer, la personne ne sait pas, elle s'est découragée. Actuellement là, ça a changé. J'entends le nom de tante. Il y a quelqu'un qui me suit. Sa tante a été elle devait te faire voyager. Mais aujourd'hui, il y a un découragement. Il y a un laisser-aller. Tu ne peux plus vivre ces choses-là. Je déclare maintenant le brisement de la malédiction. Le brisement de la malédiction. Il y a une autre soeur qui est d'origine musulmane qui me suit. Spirituellement, ta maman allait te confier à des djinns, à des fétiches, à des génies, à des djinns. Et elle pensait que c'était une manière de protéger sa fille et de l'introduire dans la faveur. On t'a lavé, on t'a fait des choses. Spirituellement, on a prononcé des paroles. Je parle d'une soeur qui est d'origine musulmane. Oui, la mère pensait faire bien, mais en fait, elle a libéré un puissant esprit de mari de nuit dans ta vie. Ça fait que tu ne peux pas connaître la stabilité avec un homme. Tu ne peux pas connaître la satisfaction. Tu ne peux pas connaître la paix. Tu n'es pas à l'aise. Les hommes se découragent, t'exploitent et il n'y a pas de faveur pour toi. Mais pendant que tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu est en train de changer ces choses. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui m'entend aussi. L'Esprit de Dieu me révèle que tu perds beaucoup les affaires dans ta maison. C'est un pied de chaussure qui disparaît. Pardon, vous que je suis en train de donner les paroles de connaissance. Si vous vous reconnaissez dedans, contactez-moi via le numéro qui est laissé. C'est un numéro WhatsApp. Le plus 33 6 35 14 65 77. Voilà le numéro affiché en bas. Écrivez dessus. Dites que vous voulez parler au prophète. Il a donné une révélation. Si vous avez mon numéro direct aussi, que vous vous êtes senti concerné, écrivez-moi. Amen. Mais je vois dans mon esprit que Dieu est en train de toucher quelqu'un parce que la personne avait du mal à voyager. Parce que sa tante s'est découragée de lui. Sa tante s'est découragée d'elle et ça ne va pas. Les gens qui pouvaient t'aider sont découragés de toi. Ma dernière parole prophétique concerne tous ceux qui veulent entreprendre. Je suis en train de voir dans mon esprit une grande famille. Je vois une grande famille où il y a beaucoup de disputes. Dans ta famille, là, il y a disputes. Il y a beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Les gens se disputent tout le temps. Les gens font des histoires tout le temps. Les gens se battent tout le temps. Les gens se haïssent tout le temps. Les gens commencent à, n'est-ce pas? Les gens commencent à marcher d'une certaine façon. Les gens commencent à faire des choses qu'on ne comprend pas. Toujours dans la famille, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Les gens ne s'entendent pas. On n'arrive pas à pouvoir avoir la paix. Il y a toujours du désordre. Je suis en train de voir prophétiquement de l'huile commencer à couler sur ces personnes. Plusieurs personnes sont concernées par cette parole. Dans votre famille, là, les gens se disputent tout le temps. Les gens se battent tout le temps. Les gens se lamentent. Il y a toujours des disputes. Une grande famille. Mais les gens s'insultent. Les gens se combattent. Tel frère parle pas à tel frère. Telle soeur parle pas à telle soeur.
Telle personne n'arrive pas à s'entendre à telle personne. Et le combat est là comme ça. Le combat est là. Et on ne sait pas que cette division est une forme de malédiction. Pour mettre la division et régner, le diable est en train de faire ces choses. De créer l'animosité dans vos cœurs. Mais pendant que vous entendez ma voix, je dis le Dieu de paix se manifeste. Le Dieu de paix. Alléluia. Hachem se manifeste. Alléluia. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de notre paix se manifeste. Il vous donne la paix dans ta famille. Peut-être les gens sont en train de se disputer pour une affaire d'héritage. Les frères ne s'entendent plus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hein. J'ai dit, la sorcellerie va en profiter pour rentrer, pour jouer avec vous, pour tuer des gens, pour que l'esprit de mort continue à frapper. Mais je dis, cela se stoppe. Le signe que tu vas reconnaître que c'est de toi que je parle, tu vas sentir que ton cœur est en train de battre très vite. L'ennemi voulait agir et travailler contre vous. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu met sa main sur toi. Et le diable ne te trompera pas. Le diable ne te volera pas ta grâce. Le diable ne te volera pas ton élévation. Il ne te volera pas ta paix. Dieu met sa main sur toi. La malédiction s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Non, 1h30 sont arrivés. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ésaïe 10, 27 dit l'onction brise le joug. Et Galates 3, 13. Galates 3, verset 13 dit Christ est femme malédiction, afin que nous ne soyons plus maudits. Je prie que Christ, par son sacrifice à la croix, cela soit activé dans ta vie. Il n'y a pas plus grand autel. Il n'y a pas plus grand sacrifice qui parle fort que le sang de Jésus. Il parle plus fort que le sang des moutons, des bœufs, des boucs, des brebis. Le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle pour toi. Tu réussiras. Oui. Quelqu'un me suit, sera infirmière, sera péricultrice. C'est ce que je ressens. Quelqu'un va travailler, quelqu'un va aboutir à ses projets. Quelqu'un va faire sa formation et va y arriver. Quelqu'un va se lever et avoir des affaires à gérer. Tu vas prospérer. Tes mains ne seront pas vides. Toi qui veux investir. Yes. Mon maman Wanimbo, je te vois investir en Côte d'Ivoire. Je vois Dieu t'ouvrir une porte pour le domaine des affaires. Tu es une servante de Dieu. Tu as prié depuis longtemps pour dire Seigneur, bénis-moi. Je veux être dans la grâce. Je veux expérimenter la bénédiction. Je veux expérimenter la faveur. Je veux expérimenter ton règne, Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit que, n'est-ce pas, sa grâce est sur toi. Yes. Hachem t'apporte sa faveur, sa paix. Il lit sur ta face. Yes. Le sang de Jésus parle pour toi. Les braques cabrosita babobosita. Chebre de bouche. Malekele de bosita. Je vais prophétiser sur une dernière personne. Et puis je vais m'arrêter. J'entends Léontine. Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui s'appelle Léontine? Le Seigneur localise une personne du prénom de Léontine. Et il veut que je prie pour sa famille et elle. Qu'est-ce qu'elle connaît une personne qui s'appelle Léontine? S'il vous plaît. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Léontine. Et je vais prophétiser sur ta vie. Je vais parler, je vais dire ce que Dieu m'a montré. Léontine. Léontine. Dieu me parle de Léontine. Dieu me dit, quelqu'un connaît une personne, Léontine. Oh my God, Léontine. Léontine. Dieu me dit de parler pour cette femme, de parler sur sa vie. Marodoboshita kababoshita. Shekera babababe. Mokere deboshita bababoboskint. Sheka babababababa. Shekele deboshita babosh. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, que tu connais une personne qui s'appelle Léontine. Yes. Léontine. Dieu me dit, localise Léontine, sa famille. Je veux faire du bien à cette famille. Léontine. Laissez-moi regarder les commentaires rapidement. Le nom est très fort dans mon esprit. Léontine. Yes. Ok. Sarah Seri dit, ma tante s'appelle Léontine. Sois bénie, ma fille. Ça, c'est ma fille parmi mes filles. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Léontine. Dieu me dit, la Léontine, elle est chrétienne, mais elle connaît beaucoup de blocages. Dans sa famille,
des hommes et des femmes ont du mal à se marier. C'est une femme qui doit avoir beaucoup de bénédictions. Elle a même un don d'intercession prophétique. C'est-à-dire Dieu peut l'utiliser pour prier pour les gens. Dieu veut mettre sa main sur elle, mais l'ennemi ne veut pas. Il veut que sa vie soit renouvelée. C'est quelqu'un qui doit être dans un foyer, qui doit être une bénédiction. Mais je vois beaucoup de querelles, je vois beaucoup de palabres, je vois beaucoup d'instabilité créée par un désordre spirituel. La sorcellerie s'est levée contre elle et sa famille. Le diable n'aime pas que cette famille-là soit en paix. Le diable ne veut pas. Yes, Léontine. 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 Sarah Seri, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai vu maman Wanibro qui dit je connais deux Léontines. Amen. Et la Léontine dont je parle là, ça c'est quelqu'un qui doit pas vivre sa vie en temps normal en Côte d'Ivoire. C'est une dame qui ne devait pas terminer sa vie en Côte d'Ivoire. Amen. Yes, come on. C'est très fort dans ma tête. Elle a beaucoup de combats. Elle a beaucoup de combats, beaucoup de sorcellerie. Vous qui connaissez Léontine, s'il vous plaît, parlez-lui de la part de l'homme de Dieu. Dieu la libère aujourd'hui de ce joug de malédiction. Yes. Je prie, maman Belandi, la Léontine, sa fille est très malade en ce moment. Je prie que Dieu la touche et la guérisse et que la sorcellerie s'arrête. Tu peux lui dire de m'appeler, je prie, je dirai une parole pour elle. Alléluia. Que Dieu la touche depuis là où elle est à Nantes. Léontine, reçoit maintenant la visitation, le brisement de tout jour de malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Dieu te localise. Il a vu tes combats et il agit pour toi. Alléluia. Sarah Seri, la Léontine, elle est où? S'il te plaît. Allons-y rapidement. Sarah, si tu m'entends, réponds-moi s'il te plaît. Elle est où ça? Je vais terminer. Mon temps est déjà fini. J'ai pris 10 minutes encore, 15 minutes encore dessus. S'il te plaît, si tu es là, que tu m'entends, Sarah, dis-moi, elle est où? Alléluia. Vous savez, Dieu parle. Il peut parler de quelqu'un sans que tu ne le voies. Il peut te donner le nom de ta personne. Décrit sa vie. Elle dit, c'est ma tante. Elle vit et vit en Corse. Dieu me dit, la sorcellerie est en train de travailler contre sa vie. La sorcellerie est en train de travailler contre cette dame. Ils ne veulent pas qu'elle réussisse. La Léontine dont je parle, elle se bat beaucoup. Elle se bat beaucoup pour recevoir très peu. Pourtant, c'est quelqu'un qui doit être prospère. Sa vie ne devait pas être en Côte d'Ivoire. Elle devait être réussie et établie. Mais l'ennemi a mis beaucoup de limitations. Beaucoup de limitations. Elle n'a pas, comment on appelle ça, le niveau qu'elle doit avoir. Maman Wanibro, alléluia. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, parle aux ces deux Léontines. Parce que les Léontines là, je suis en train de voir dans mon esprit que c'est des femmes qui devaient être prophétiques. Elles devaient servir Dieu. Et Dieu me montre que la sorcellerie est en train de travailler contre leur vie. Je reviens sur une Léontine et Dieu me donne avec spécificité. Il me dit, il y a une Léontine, elle est d'origine bété. Voilà. Elle est d'origine bété. L'ethnie que j'entends, c'est bété. Est-ce que vous qui me parlez là, l'une des Léontines dont vous parlez là est bété? Sarah Seri, est-ce qu'elle est de l'origine bété? Maman Wanibo, est-ce qu'elle est d'origine bété? Je veux parler d'une Léontine, mais qui est d'origine bété. L'esprit de terre est en train de la... Oh my God. J'aime quand Dieu localise comme ça. C'est actualité prophétique. Dieu me dit que cette Léontine est d'origine bété. Et la terre de ses ancêtres est en train de réclamer sa vie et sa bénédiction. Si vous parlez même avec cette Léontine d'origine bété, vous allez voir que souvent, même elle a des rêves où elle se voit encore au village. Elle se voit encore dans la maison familiale. Elle se voit encore en arrière. Dieu veut la restaurer aujourd'hui. Dieu veut la restaurer aujourd'hui. Je parle d'une Léontine d'origine bété. Dieu veut la restaurer aujourd'hui. Alléluia. Sarah Seri, pour toi, ta tante qui est en Corse, Dieu m'a dit que c'est une femme qui, n'est-ce pas, elle devait recevoir la restauration, avoir un niveau supérieur. Mais l'ennemi l'a beaucoup combattu par la sorcellerie. Et je prie que Dieu la restaure là-bas. Maintenant, je cherche une Léontine d'origine bété. Dieu me dit de prier pour elle. Cette Léontine-là spécifiquement a un don puissant. Dieu veut l'utiliser. Dieu veut lui parler dans ses songes, dans ses rêves. Mais malheureusement, l'esprit de terre la réclame beaucoup. Alléluia. Maman Wanibro dit les deux sont bêtés. Ok. Les deux sont bêtés. C'est que c'est elle que Dieu veut localiser.
C'est elle que Dieu veut localiser. J'ai vu dans mon esprit comme, oh my God, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire avec mon Dieu parle? Est-ce que tu peux dire avec mon Dieu parle? Amen. On est d'accord au moment où Wanibro qu'on n'a jamais parlé de ça. Dieu me dit, c'est des femmes. J'aime quand l'Esprit de Dieu fait ça. J'aime quand l'Esprit de Dieu fait ça. C'est clair dans mon esprit. L'Esprit m'a dit, la léontine dont je parle est d'origine bété. Dieu me dit, l'Esprit de terre la réclame. C'est comme ils veulent qu'elle retourne au village. Ils veulent qu'elle retourne bredouille dans ses origines. C'est-à-dire l'argent ne reste pas dans sa main. Les choses ne restent pas dans sa main. Les choses n'avancent pas. Pour que, même dans son rêve, elle se revoit dans la maison familiale. Elle se revoit dans les choses en arrière. Il y a un jour qui doit être brisé sur sa vie. Il y a une limitation qui doit être brisée sur sa vie. Et Dieu agit maintenant. La sorcellerie fait que, quand elle va voir les finances, Léontine, ce qu'elle va vouloir faire, ce qu'elle va vouloir toucher, ce qu'elle va vouloir entreprendre, ça va se casser. Il va mettre les fausses personnes sur sa route pour bouffer son argent, mais jamais ne pourra être en paix. La maladie, les blocages, toujours elle va devoir agir comme ça, régler les problèmes. Et là, Dieu me montre encore un projet de construction dans son pays d'origine. Dieu veut faire quelque chose pour elle. C'est pourquoi pendant que tu entends ma voix, l'Éternel la localise là où elle est et lui accorde la restauration. Pardon, maman Wanibro, maman Elisabeth Bélan, parlez à ces léontines. Dites-leur que l'Esprit de Dieu les a localisées. Et voilà ce qu'il a dit. La visibilité leur sera accordée. Ce qu'elles n'arrivaient pas à faire, elles le feront. Il faut qu'elles posent un acte prophétique où elles prient sur leurs mains. Elles parlent qu'elles se libèrent de l'esprit familial. Et Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Voilà. Dieu va changer les choses. Dieu parle. Dieu parle. Amen. Je suis arrivé au thème de cette émission. J'ai pris 20 minutes de plus dessus. Voilà. On se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, on va parler de l'interprétation des songes. Je vais vous parler du prophétique dans les songes. Ça veut dire que quand j'ai un songe de tel type, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se manifeste le don des songes? On va prier pour que Dieu vous donne la qualité. Vous pourrez même écrire en commentaire des songes que vous avez eus. Et puis on va commencer à essayer de vous expliquer, localiser le problème. Voilà, vous qui avez écrit par rapport aux léontines, par rapport à la localisation prophétique, où vous êtes reconnu dans une forme de malédiction, vous pouvez m'écrire. J'ai dit, si vous n'avez pas mon numéro, voici le numéro du secrétariat. Le numéro que nous avons, c'est le plus 33 06 35 14 65 77. Prenez un rendez-vous. Je pourrais parler avec vous, m'entretenir, prier pour vous. C'est interconfessionnel. Voilà. C'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de... Tu entends le prophète, il te parle. Amen. Il prie pour toi. Et deuxièmement, pour vous qui pouvez me joindre directement, faites un effort. Si vous êtes reconnu dans une forme de malédiction, pour nous contacter, pour que cela se passe convenablement. Alors, je vous demande aussi une chose, c'est pour que vous soyez informés de ce que nous sommes connectés et tout. Nous sommes présents. Allez sur la page officielle Anna Ministries. Connectez-vous en cliquant sur, n'est-ce pas, connectez-vous sur, n'est-ce pas, tu as vu, j'ai vu un commentaire, maman Elisabeth Bélan dit, je lui ai dit que je lui donnerai ton numéro car elle souffre de problèmes de foyer, mariage brisé actuellement. Vous voyez comment Dieu parle. Yes, vous voyez comment Dieu parle. Yes, oh, quelqu'un peut mettre un émoticône de feu, un émoticône de gloire. Quelqu'un peut mettre ça, j'aime quand Dieu localise comme ça. Est-ce que tu peux liker maintenant? Abonne-toi à la page. Clique j'aime et abonne-toi. Pour que dès que nous sommes en live le mercredi, ça t'informe que nous sommes connectés. Amen. Voilà. Tous les directs que je ferai d'actualité prophétique seront sur cette page. Tous mes directs désormais seront sur cette page. Parce que quand c'est une page comme ça, ça donne plus de possibilités. Voilà. Donc, j'aime quand Jésus parle comme ça, quand il localise. Sois bénie ma fille Mélissa. Mélissa Tatlo, sois bénie. Ouais, je t'aime beaucoup. Sois bénie ma fille. J'espère te revoir bientôt en présentiel. Miss Yaka, soyez bénis depuis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise. Muriel Monsigna, la main de Dieu est sur toi. Tu ne manqueras de rien. Voilà, je prie que l'Éternel fasse grâce
Naré Traoré, sois béni, ma fille. Ruth, que Dieu te bénisse. Pasteur Opportune, merci pour ta fidélité et ta loyauté. Nous croyons en toi, que Dieu élève son nom, que le ciel ne soit pas fermé, que la terre ne te refuse pas ses produits. Marche dans la faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Elisabeth Bellon, puissante servante de Dieu, ma fille parmi mes filles, mon Amazon, que Dieu te localise et que rien ne te manque. Vous voyez comment Dieu a localisé aujourd'hui maman Léontine. Voilà. Les mamans Léontine, toutes les Léontines qui ont été localisées, c'est un signe de Dieu pour elles. Allez parler-leur, rendez leur témoignage et que Dieu les bénisse. Alors, je veux souhaiter que mercredi prochain, nous soyons plus nombreux. Que mercredi prochain, nous soyons là. Nous allons parler de la puissance des rêves, la puissance de rêve. Nous allons parler de l'interprétation des rêves. Un signe prophétique que Dieu parle. Nous allons nous accentuer sur ça. Je vais expliquer comment, dans la manifestation, des rêves peuvent nous envoyer à être des signes prophétiques par lesquels Dieu veut vraiment nous parler, se révéler à nous. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain sur la page Blessing Church par rapport au culte. Dieu va nous faire du bien encore. Actualité prophétique, c'est pour mercredi prochain à 13 h. Aujourd'hui, on a fait près de 2 heures. Mais je crois que c'est parce que c'était prophétique et hautement prophétique. Si tu as été béni, balance les mains. Si tu as été béni, donne-moi un amen. Sarah Seri, que Dieu te bénisse. Quoi, ma fille, Kakou Rose Grace, elle est dans les Émirats Arabes Unis là-bas. Je sais plus si c'est Émirats ou Koweït. L'Esprit de Dieu a sa main sur toi. L'Esprit de Dieu a sa faveur sur toi. Voilà. L'Esprit de Dieu met sa main sur ta vie. Connectez-vous tôt, n'est-ce pas? Connectez-vous tôt pour pouvoir bénéficier de la grâce du live. C'est pourquoi j'ai dit abonnez-vous. Comme ça, dès que nous sommes connectés net, paf, ça vous avertit. Vous êtes déjà présent. Et vous pourrez prendre, voilà, vous pourrez prendre en cours. On va commencer par le générique. Après, nous enchaînons avec, n'est-ce pas, un cantique pour disposer l'atmosphère. Et puis, paf, nous démarrons. Soit connectés, soit présents. Voilà. Abonne-toi, abonnez-vous, 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 abonnez-vous à cette page. L'Éternel vous fera du bien, énormément du bien. Que Dieu vous bénisse puissamment et que rien ne vous manque. Je prépare un séminaire aussi sur cette page. Nous serons avec le révérend Jean-François Komoué et le révérend Patrick Yoro. Les deux sont de Côte d'Ivoire. Ce sont pour moi des hommes d'alliance. Alléluia. Et c'est des orateurs puissants. On sera ensemble la semaine du 22 au 24 sur cette page. En séminaire chaque soir, à partir de 20 h 30, nous serons là pour parler, n'est-ce pas, sur un thème édifiant qui est le temps de l'alliance. Nous allons parler de l'alliance dans tous ces domaines et je crois que l'Éternel vous fera et nous fera du bien. Sur ce, mesdames et messieurs, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je suis obligé quand même de vous laisser. Je vous vois encore nombreux connectés. Je vous aime et nous aimons sa présence. Ne rate pas, mercredi prochain, nous parlons de la puissance des rêves. Yes, tu as des rêves que tu ne comprends pas. Tu veux comprendre comment Dieu parle prophétiquement, d'où nous tirons la naissance des rêves. Nous allons expliquer tout ça. Nous allons t'envoyer dans le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Actualité prophétique pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous prions pour vous, nous prions et nous déclarons que la grâce de Dieu soit votre partage et que rien ne vous manque au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je sais. Encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu vas se gagner mon cœur. Tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais. Oh, 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 oh. Amour immérité. Oh, oh, oh. Qui saignait personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, plus de fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour illimité, oh, oh, oh. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir dans mes yeux. Bénéficier de ton amour mérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, et dans ton amour, prévoir, bénéficier de ton amour mérité. Amour mérité,
fois. Relève la tête, je suis avec toi. Oh, oh. Ta présence me suit, me noyer dans ton amour parfait. Tu vois de mes yeux, je l'ai levé, bénéficier de ton amour immérité. Ta présence me suit, me noyer dans ton amour parfait. Tu vois de mes yeux, je l'ai levé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité. Amour immérité. Influencé par le diable, j'étais plongé dans le noir, sans aucun soutien, papa. Mais tu t'es manifesté, tu m'as donné ton amitié, ton amour m'a libéré, je suis sauvé. Amour immérité. Je sais. Encore un peu plus éperdument perdu.